Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Depuis la nuit des temps, l'être humain se pose la même question. Que se passe-t-il réellement après la mort? Est-ce la fin de tout, un néant éternel, ou bien le début d'une autre réalité plus vaste, invisible à nos yeux? Cette interrogation traverse toutes les civilisations, toutes les cultures et toutes les religions. Et même aujourd'hui, à l'époque des grandes avancées scientifiques, elle demeure l'un des plus grands mystères de l'existence. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les expériences de mort imminente, aussi appelées MUNDE, Near Death Experience, en anglais. Ces récits sont ceux de personnes ayant frôlé la mort, dont le cœur s'est arrêté de battre, dont le cerveau a cessé d'émettre une activité normale, mais qui affirment avoir vu, ressenti et vécu quelque chose d'extraordinaire. Elles racontent des tunnels lumineux, des sensations de paix indescriptibles, des rencontres avec des êtres spirituels, parfois même avec des proches déjà décédés. Certaines rapportent avoir vu leur propre corps depuis l'extérieur, comme si leur âme s'était détachée de leur enveloppe physique. Ces expériences troublantes suscitent fascination et scepticisme. S'agit-il de simples hallucinations provoquées par un cerveau en détresse, ou bien d'une véritable ouverture vers l'au-delà? Les scientifiques, les médecins, les croyants et les sceptiques se confrontent autour de ce mystère qui bouleverse nos certitudes. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce récit. Nous écouterons des témoignages bouleversants, nous examinerons les explications médicales et scientifiques, mais aussi les perspectives spirituelles et religieuses qui éclairent ces expériences. Et surtout, nous tenterons de répondre à ces questions fondamentales. Les émis révèlent-elles une vérité cachée sur la vie après la mort? Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Comprendre les expériences de mort imminente. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre ce que l'on appelle les expériences de mort imminente ou EMI. Ces phénomènes désignent des vécus particuliers rapportés par des personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes, parfois pendant quelques secondes, parfois plusieurs minutes avant d'être réanimées. Durant cet état critique, elles affirment avoir vécu une série d'expériences intenses, souvent décrites comme plus réelles que la réalité elle-même. La plupart des récits d'EMI contiennent des éléments communs, ce qui intrigue profondément les chercheurs. Parmi ces éléments récurrents, on retrouve la sensation de quitter son corps, comme si la conscience flottait au-dessus de soi. Beaucoup racontent avoir vu leur propre corps allongé sur une table d'opération ou dans un lit d'hôpital, observant les médecins s'affairer autour d'eux. La vision d'un tunnel lumineux, une lumière intense, souvent décrite comme chaleureuse, apaisante et accueillante, attire le voyageur. Le sentiment de paix absolue, un calme indescriptible, un bonheur profond, comme si toute souffrance et tout stress disparaissaient. Des rencontres mystérieuses, certains disent avoir aperçu des proches décédés, d'autres parlent de silhouettes lumineuses ou d'êtres spirituels. Enfin, il y a parfois une revue de vie. La personne revoit rapidement les grands événements de son existence, comme un film qui défile à toute vitesse. Ces similitudes se retrouvent dans des milliers de témoignages à travers le monde, peu importe la culture, la religion ou le contexte. C'est ce qui rend ces récits encore plus troublants. Comment expliquer que des individus venant d'horizons totalement différents décrivent les mêmes phénomènes? Parmi les témoignages célèbres, on peut citer celui du Dr Eben Alexander, un neurochirurgien américain qui, après avoir sombré dans un coma profond, a rapporté une expérience bouleversante qui a transformé sa vision de la vie et de la mort. Il affirme avoir vécu une réalité plus réelle que la réalité, défiant toutes ses connaissances médicales. D'autres témoignages, publiés dans des ouvrages ou étudiés par des chercheurs, relatent des expériences similaires. Une paix ineffable, une lumière aimante, une certitude que la conscience survit à la mort physique. Sur le plan médical et scientifique, les EMI sont un véritable casse-tête. Officiellement, lorsqu'une personne est en arrêt cardiaque, le sang cesse d'irriguer le cerveau. Au bout de quelques secondes, les fonctions cérébrales s'arrêtent, ce qui signifie qu'aucune perception consciente ne devrait être possible. Et pourtant, de nombreux témoignages d'EMI surviennent précisément pendant ces moments où le cœur est arrêté, où l'activité cérébrale mesurable est inexistante. Certains chercheurs avancent des explications. Un dernier sursaut d'activité du cerveau avant l'arrêt complet, un excès de dioxyde de carbone, ou encore des hallucinations provoquées par des substances chimiques libérées par le corps. Mais ces hypothèses ne suffisent pas à expliquer la précision de certains récits. En effet, certaines personnes en EMI rapportent des détails exacts de ce qui se passait autour de leur corps inconscient, paroles prononcées par les médecins, instruments utilisés, positions des soignants, des faits ensuite confirmés par le personnel médical. Tout cela ouvre un débat fascinant. Les EMI sont-elles de simples illusions, ou bien la preuve que la conscience peut exister indépendamment du cerveau? Si l'esprit peut survivre à l'arrêt du cœur et du cerveau,
Cela signifie que notre existence ne s'arrête pas à la mort biologique. Les témoignages bouleversants des rescapés. Si les expériences de mort imminente fascinent autant, c'est surtout grâce aux témoignages bouleversants de ceux qui les ont vécus. Ces récits viennent de toutes les catégories de personnes. Des croyants profondément religieux, des athées convaincus, des enfants innocents qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la mort, et même des médecins sceptiques. Pourtant, malgré leurs différences, leurs expériences présentent des points communs frappants. Prenons l'exemple d'un homme qui se disait athée, persuadé que la mort était la fin de tout. Après un grave accident de voiture, il a été déclaré cliniquement mort pendant plusieurs minutes. Lorsqu'il fut réanimé, il raconta avoir quitté son corps et vu les secouristes s'affairer autour de lui. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est cette lumière indescriptible qu'il attirait et ce sentiment d'amour inconditionnel qu'il n'avait jamais connu auparavant. Lui qui ne croyait en rien est revenu bouleversé, affirmant que la mort n'est pas une fin mais une transition. Chez les croyants, les récits vont souvent plus loin. Certains musulmans racontent avoir vu des figures lumineuses qu'ils interprètent comme des anges ou avoir entendu des voix récitant des paroles qui ressemblent au Coran. Des chrétiens disent avoir perçu la présence de Jésus ou d'êtres spirituels rayonnants. Pourtant, au-delà des interprétations religieuses, les descriptions de lumière, de paix et de sortie du corps restent très similaires. Les témoignages d'enfants sont encore plus troublants, car un enfant n'a ni les connaissances théologiques ni les références culturelles qu'un adulte pourrait utiliser pour inventer une telle histoire. Pourtant, des enfants, ayant vécu une émie décrivent aussi des tunnels de lumière, des rencontres avec des proches décédés, ou encore cette sensation incroyable de voler au-dessus de leur corps. Dans certains cas, ils ont même rapporté des détails médicaux qu'ils n'auraient jamais pu connaître à leur âge. Au fil de ces récits, certaines similarités troublantes reviennent sans cesse. Le sentiment d'une paix profonde, d'un bien-être absolu, la perception d'une lumière éclatante et bienveillante, la rencontre avec des proches décédés ou des êtres mystérieux, une impression de sortir du corps et de voir la scène depuis l'extérieur, la conviction que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une autre réalité. Mais il existe aussi des expériences plus sombres. Quelques survivants racontent avoir vécu une émie négative, sensation de chute, vision effrayante, ténèbres oppressantes. Ces récits, moins fréquents mais tout aussi bouleversants, rappellent que toutes les expériences de mort imminente ne sont pas synonymes de paix et de lumière. Ce que disent ces personnes, c'est qu'il est impossible de revenir le même après une telle expérience. Beaucoup affirment que leur peur de la mort a totalement disparu. Ils ressentent désormais une certitude intime que la vie continue au-delà du corps. Certains changent radicalement de mode de vie. Ils deviennent plus spirituels, plus compatissants, plus attentifs aux autres. D'autres, même s'ils n'adoptent pas une religion particulière, affirment avoir compris que la vie a un sens plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Ces témoignages posent une question fondamentale. Comment expliquer que des individus de cultures différentes, d'âges variés et de croyances opposées décrivent avec une telle précision les mêmes scènes et les mêmes sensations? Est-ce la preuve d'une réalité universelle que nous découvrons tous au moment de la mort? Ou bien s'agit-il d'un mécanisme neurologique commun à l'être humain? Une chose est sûre, les récits des rescapés bouleversent profondément ceux qui les écoutent. Car au-delà des explications médicales ou religieuses, ils touchent à quelque chose d'universel. La peur, mais aussi l'espérance liée à ce grand mystère qu'est la mort. Analyse scientifique et médicale. Les expériences de mort imminente ne sont pas seulement étudiées par les religieux ou les témoins directs, elles intriguent aussi profondément le monde médical et scientifique. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs, neurologues et cardiologues s'interrogent. Comment est-il possible qu'une personne inconsciente, parfois cliniquement morte, puisse rapporter ensuite des perceptions si précises et détaillées? Les neurosciences avancent plusieurs explications possibles. Selon certains chercheurs, les émis seraient dus à un dysfonctionnement du cerveau en situation critique. Lorsque le cœur cesse de battre, le cerveau n'est plus irrigué en oxygène, ce qui provoque une activité électrique désordonnée. Ce sursaut pourrait donner naissance à des hallucinations puissantes. Le tunnel lumineux, par exemple, serait lié à une hyperstimulation des neurones visuels situés dans l'arrière du cerveau, créant la sensation d'un passage lumineux. Une autre hypothèse parle d'un excès de dioxyde de carbone dans le sang, qui pourrait altérer la perception sensorielle et provoquer des visions intenses. Certains chercheurs évoquent aussi la libération massive d'endorphines et de DMT, diméthyltryptamine, une molécule psychédélique naturellement produite par l'organisme. Cette libération pourrait créer un état d'euphorie et des visions colorées proches des récits des émis. Mais ces explications ont des limites importantes. D'abord, beaucoup de témoignages rapportent des détails vérifiables sur le monde extérieur. Des patients décrivent des conversations précises entre médecins et infirmières ou encore des gestes chirurgicaux alors qu'ils étaient officiellement inconscients, sans activité cérébrale détectable.
Ces faits ont été confirmés par le personnel médical, ce qui dépasse la simple hallucination. De plus, certains récits surviennent chez des personnes dont le cerveau était totalement à l'arrêt selon les électroencéphalogrammes. En théorie, aucune activité consciente ne devrait exister dans cet état. Pourtant, ces individus racontent ensuite des expériences riches en détails, en émotions. Un autre point de contradiction concerne la cohérence des témoignages. Si tout n'était qu'une hallucination, on s'attendrait à des récits très variés, influencés par les cultures et les croyances personnelles. Or, dans les grandes lignes, les expériences ressemblent d'un continent à l'autre. Lumière, paix, sortie du corps, rencontre avec des proches décédés. Cette homogénéité questionne la thèse purement neurologique. Les chercheurs reconnaissent aussi que la science a ses limites face au mystère de la conscience. On ne sait toujours pas ce qu'est réellement la conscience, ni comment elle émerge du cerveau. Certains scientifiques commencent même à envisager l'idée que la conscience pourrait être indépendante du corps, et que le cerveau ne serait qu'un récepteur ou un filtre. Dans cette perspective, les émis pourraient être la preuve que la conscience survit au-delà du support biologique. Bien entendu, la communauté scientifique reste divisée. Les sceptiques considèrent que les émis ne sont que des illusions produites par un cerveau en détresse, tandis que d'autres y voient un indice majeur que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Entre ces deux extrêmes, une vérité demeure. Malgré toutes les avancées médicales, aucune explication définitive n'a été trouvée. En fin de compte, les expériences de mort imminente représentent un véritable défi pour la science moderne. Elles obligent les chercheurs à repousser les limites de la compréhension du cerveau et de la conscience. Et plus les études avancent, plus une question dérangeante revient. Et si la conscience n'était pas seulement un produit du cerveau, mais quelque chose de plus grand, qui nous relie à une réalité invisible, perspective religieuse et spirituelle. Si la science tente d'expliquer les expériences de mort imminente par le fonctionnement du cerveau, les religions et les traditions spirituelles, elles, y voient souvent une confirmation de leurs enseignements ancestraux. Depuis toujours, les grandes religions décrivent ce qui attend l'être humain après la mort, et beaucoup de ces récits ressemblent étrangement à ce que rapportent les personnes ayant vécu une émie. L'islam est la vérité du barzakh. Dans l'islam, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre réalité appelée le barzakh. C'est un monde intermédiaire entre la vie terrestre et le jour du jugement. Dès l'instant où l'âme quitte le corps, elle rencontre les anges de la mort, qui l'accueillent et l'emmènent selon ses actions dans ce monde. Le prophète a décrit que l'âme du croyant sort avec douceur, accueillie par des visages lumineux, tandis que l'âme du mécréant est arrachée avec douleur. Ces récits trouvent un écho troublant dans certaines émis. La lumière apaisante, les êtres rayonnants, le sentiment de paix ou, au contraire, les expériences angoissantes. Le Coran mentionne aussi que l'âme est interrogée dans la tombe et que chacun goûtera à la vérité de ses actes. Cela rejoint certains témoignages de revues de vie où les personnes disent avoir vu défiler leurs actions et ressenti les conséquences de leurs choix. Le christianisme enseigne également que la mort est une étape vers la vie éternelle. Les âmes des justes sont accueillies par Dieu et ses anges, tandis que les âmes égarées expérimentent la séparation et la souffrance. De nombreux témoignages chrétiens d'émis parlent de la rencontre avec une lumière qu'ils identifient comme le Christ ou de la sensation d'être enveloppés d'un amour infini. Certains disent même avoir entendu une voix leur dire « Ce n'est pas encore ton heure avant de revenir à la vie ». Le bouddhisme et l'hindouisme. Dans le bouddhisme, on enseigne le cycle des renaissances et le passage par différents états de conscience après la mort. Le livre des morts tibétain décrit un tunnel de lumière, des visions et la confrontation avec ses propres émotions, ce qui ressemble fortement au récit moderne d'Émi. Dans l'hindouisme, l'âme Atman quitte le corps pour rejoindre une autre dimension, selon son karma, se réincarne dans une nouvelle vie ou se rapproche de la libération spirituelle, moksha. Là encore, les visions de lumière et de guides spirituels sont présentes dans leurs écrits anciens. Des similarités spirituelles universelles. Quand on compare ces traditions, on remarque des points communs frappants. La présence d'une lumière ou d'êtres lumineux, la traversée d'un passage ou d'un tunnel, la rencontre avec des proches ou des guides spirituels, la révision de ses actions passées, la notion de paix ou, au contraire, d'angoisse selon la vie menée. Ces similitudes montrent que, malgré leurs différences culturelles et doctrinales, les religions du monde semblent pointer vers une même réalité. La mort est une transition, et ce qui attend l'être humain dépend de son comportement et de sa spiritualité. Les émis, un écho d'une vérité divine. Beaucoup de croyants considèrent que les émis sont une miséricorde divine, un aperçu de ce qui attend l'âme, afin de rappeler à l'humanité que la vie terrestre n'est qu'un passage. Pour les musulmans, ces récits confortent l'idée que le monde invisible, Al-Ghaib, mentionné dans le Coran, est bien réel. Pour les chrétiens, ils confirment la promesse de la vie éternelle.
Pour les bouddhistes et hindous, il rappelle la continuité de la conscience au-delà du corps. Même si la science n'apporte pas encore de réponse définitive, les perspectives spirituelles convergent. Les émis ne seraient pas de simples illusions, mais plutôt un écho, un reflet partiel de la vérité divine que chacun découvrira pleinement au moment de la mort. Les signes avant et après la mort. La mort n'arrive jamais sans signe. Bien souvent, ceux qui s'approchent de la fin de leur vie manifestent des changements notables, à la fois physiques, émotionnels et spirituels. Ces signes interpellent car ils semblent indiquer que le passage vers l'au-delà est déjà en cours, comme si l'âme se préparait à quitter le corps. Changement de comportement. Beaucoup de familles témoignent que leurs proches, quelques jours ou semaines avant de mourir, adoptent un comportement particulier. Certaines personnes deviennent soudainement plus calmes, comme si elles avaient accepté leur destin. D'autres se mettent à parler de visions. Elles disent voir des proches décédés, des êtres lumineux ou même des paysages de paix. Les soignants en soins palliatifs constatent régulièrement ce phénomène et le considèrent comme une étape naturelle du processus de fin de vie. Certains malades montrent aussi une forme de lucidité surprenante. Des personnes en état de grande faiblesse retrouvent parfois une clarté d'esprit soudaine pour dire adieu à leurs proches, comme si elles recevaient une dernière force avant le départ. Les derniers mots et attitudes des mourants, les derniers instants d'une personne, révèlent souvent beaucoup sur son état intérieur. Les dernières paroles des mourants sont parfois chargées de sens. Des témoignages rapportent que des croyants prononcent des prières, récitent des versets ou appellent le nom de Dieu au moment de leur dernier souffle. Dans la tradition islamique, il est rapporté que le prophète a dit « Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis ». Ces instants sont donc considérés comme très significatifs. De nombreuses histoires racontent aussi des regards fixés vers un point invisible, des sourires paisibles, au contraire, des visages crispés de peur, comme si l'âme percevait déjà ce qui l'attendait de l'autre côté. Les signes physiques et spirituels. Sur le plan physique, la mort se manifeste par des étapes connues, affaiblissement progressif, respiration irrégulière, regard qui se fige. Mais au-delà de ces aspects biologiques, beaucoup rapportent des signes spirituels troublants. Des personnes sentent une présence dans la pièce, perçoivent des odeurs inhabituelles ou décrivent une atmosphère particulière au moment du décès. Dans certaines cultures, on parle même de lumière qui envahit la pièce ou d'un sentiment collectif de paix. Dans l'islam, il existe également des signes évoqués dans les hadiths. Pour le croyant, le visage s'illumine et s'adoucit, tandis que pour le mécréant, il peut s'assombrir et exprimer la peur. Ces descriptions rejoignent ce que beaucoup de familles observent. Le visage de certains défunts semble paisible, presque souriant, comme s'ils avaient trouvé le repos. Témoignages de médecins et chercheurs. Les expériences de mort imminente ne concernent pas seulement les patients ou leurs familles. Elles attirent également l'attention des médecins et chercheurs du monde entier. Ces professionnels, qui observent la mort au quotidien, apportent un éclairage unique sur le phénomène, oscillant entre scepticisme scientifique et témoignages bouleversants. Médecins croyants vs sceptiques. Parmi les médecins croyants, certains considèrent les émis comme la preuve d'une réalité spirituelle. Pour eux, la sortie du corps, la lumière éclatante ou les rencontres avec des êtres spirituels ne peuvent être expliquées par la médecine seule. Le docteur Eben Alexander, neurochirurgien américain, est l'exemple le plus connu. Après un coma de 7 jours, il rapporte avoir vécu une expérience plus réelle que la réalité et affirme que la conscience ne dépend pas uniquement du cerveau. À l'opposé, de nombreux médecins restent sceptiques, cherchant des causes biologiques ou neurologiques. Ils expliquent les émis par un manque d'oxygène dans le cerveau, des libérations chimiques ou des hallucinations liées à des traumatismes graves. Pour eux, tout n'est qu'interprétation subjective, même si certains détails semblent troublants. Études sur les émis. Depuis les années 1970, plusieurs institutions médicales ont étudié les émis de manière scientifique. Des hôpitaux et universités ont recueilli des centaines de témoignages pour analyser les points communs et les contradictions avec les données biologiques. Par exemple, certaines études montrent que les patients ayant eu un arrêt cardiaque pendant plusieurs minutes peuvent décrire avec précision des événements survenus dans la salle d'opération, alors que leur cerveau ne montrait aucune activité détectable. Ces observations ont été publiées dans des revues médicales et relancent le débat sur la conscience indépendante du corps. Des chercheurs comme Sam Parnia ont mené des recherches sur des centaines de patients en réanimation, mettant en lumière que certaines personnes pouvaient se souvenir d'éléments précis autour de leur mort clinique. Même si ces cas restent minoritaires, ils défient les explications traditionnelles et ouvrent la porte à une nouvelle compréhension de la vie après la mort. Témoignages qui défient la logique médicale. Certains récits dépassent totalement la logique scientifique. Des patients rapportent des conversations exactes entre les médecins et les infirmières, la chute d'objets ou la position des instruments dans une salle opératoire.
Ces détails ont été confirmés après leur réanimation, ce qui laisse les médecins perplexes. Dans certains cas, des chercheurs eux-mêmes ont vécu ou observé des situations impossibles à expliquer. Des médecins, initialement sceptiques, admettent que les émis ont changé leur perception de la vie et de la mort, les poussant à reconnaître que la conscience pourrait être bien plus complexe que ce que la science actuelle peut mesurer. En conclusion, les témoignages de médecins et chercheurs révèlent une zone grise fascinante entre la science et le spirituel. Ils confirment que les émis ne sont pas uniquement des histoires individuelles. Elles sont observables, étudiables et parfois incapables d'être expliquées par les seules lois de la biologie. Ce constat nourrit un débat essentiel. Si même la médecine ne peut tout expliquer, alors la mort pourrait bien n'être plus qu'une simple cessation des fonctions vitales. Les expériences négatives et effrayantes. Toutes les expériences de mort imminente ne se ressemblent pas. Si beaucoup rapportent une lumière apaisante et un sentiment de paix, certaines émis sont terrifiantes et profondément marquantes. Ces expériences, bien que moins fréquentes, révèlent un autre aspect du passage vers l'au-delà et attirent l'attention des chercheurs et des croyants. Pas seulement la lumière. Contrairement aux récits positifs, certaines personnes rapportent un plongement dans l'obscurité, une sensation de chute ou d'isolement extrême. Elles décrivent un environnement oppressant, chargé de peur et de désespoir. Ces expériences semblent refléter un état intérieur troublé, culpabilité, peur de la mort ou action passée. Témoignages de visions de l'enfer. Certaines émis négatives incluent la vision de paysages effrayants, souvent interprétés comme un aperçu de l'enfer. Les survivants parlent de ténèbres profondes, d'êtres menaçants ou de flammes infernales, ainsi que de la sensation que leur âme était jugée. Ces récits, bien qu'angoissants, s'accordent avec d'eux. Nombreux enseignements religieux qui mettent en garde contre les conséquences de la méchanceté ou du non-respect des lois divines. Impact psychologique et spirituel. Les émis effrayantes ont un impact durable sur la vie des survivants. Beaucoup rapportent un traumatisme initial, mais aussi une transformation spirituelle profonde. Après avoir frôlé l'enfer, certains se tournent vers la foi, changent radicalement leur comportement ou cherchent à réparer leurs erreurs. D'autres ressentent une peur durable de la mort, ce qui les pousse à méditer sur leur vie et leurs choix. Ainsi, même les expériences négatives ne sont pas vaines. Elles servent de signal d'alarme, un rappel puissant de la fragilité de l'existence et de la nécessité de préparer son au-delà. Que l'expérience soit lumineuse ou sombre, elle touche tous les témoins au plus profond de leur conscience, renforçant la conviction que la vie ne s'arrête pas avec le corps. Ce que cela change dans la vie des survivants. Vivre une expérience de mort imminente est souvent un tournant radical dans l'existence. Ceux qui reviennent de l'au-delà ne sont plus les mêmes. Leur regard sur la vie, la mort et la spiritualité est profondément transformé. Transformation spirituelle. Pour beaucoup, l'émis provoque une réévaluation complète des priorités. Les choses matérielles perdent leur importance et la quête de sens devient centrale. Les survivants parlent d'un éveil intérieur, d'une conscience accrue de la valeur de chaque instant et d'un désir profond de se rapprocher de ce qui est éternel. Changement de vision du monde et de la mort. L'expérience change aussi la perception de la mort. Ce qui était autrefois source de peur devient un passage naturel et même rassurant. Les personnes qui ont vécu une émie rapportent une paix nouvelle face à la fin de la vie et une compréhension que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une autre réalité. Cette certitude transforme leur quotidien. Elles vivent plus pleinement, avec moins de stress et plus de gratitude. Conversion, repentir et foi renforcée. Pour beaucoup, cette expérience agit comme un réveil spirituel. Certains se tournent vers la foi, approfondissent leurs pratiques religieuses ou renouent avec Dieu après des années de distance ou de doute. Ceux qui étaient sceptiques ou athées découvrent parfois un sens nouveau à l'existence et un besoin de repentir ou de correction de leur comportement. En résumé, l'émie agit comme un miroir de l'âme. Elle révèle non seulement ce qui pourrait attendre après la mort, mais aussi ce qui est important à changer dans la vie présente. Les survivants témoignent d'une réconciliation avec eux-mêmes et avec le divin, d'une vie enrichie de compassion, de générosité et de sagesse, et d'une compréhension plus profonde du mystère de l'existence. Conclusion et rappel spirituel. Au terme de cette exploration des expériences de mort imminente, il apparaît clairement que la mort est bien plus qu'un simple arrêt biologique. Les récits des survivants, qu'ils soient bouleversants ou terrifiants, révèlent des aspects fascinants de la conscience et de l'au-delà. Nous avons vu que, malgré les différences culturelles et religieuses, de nombreux témoignages présentent des points communs frappants. La lumière, le sentiment de paix, la sortie du corps, la rencontre avec des êtres spirituels, ou encore la revue de vie. Même les expériences négatives semblent porter un message, un avertissement ou un appel au changement. Sur le plan scientifique, les émis restent un mystère non résolu.
Les neurosciences, la médecine et les recherches sur la conscience ne parviennent pas à expliquer tous les détails rapportés par les témoins. Les médecins eux-mêmes, croyants ou sceptiques, s'accordent à dire que ces expériences posent des questions profondes sur la nature de l'âme et la réalité de la vie après la mort. Dans une perspective spirituelle, et particulièrement islamique, ces récits rejoignent les enseignements du Coran et des hadiths. La mort est une certitude pour chaque être humain, et le passage vers le barzakh est inévitable. Comme le rappelle Allah dans le Coran, chaque âme goûtera la mort. La vérité ultime appartient à Allah seul, et notre compréhension de l'au-delà reste partielle. Les émis peuvent être vus comme un aperçu symbolique de la réalité divine, une manière de nous rappeler que la vie terrestre est éphémère et que nos actions ont des conséquences dans l'au-delà. Ce rappel spirituel doit nous inciter à la préparation. Les survivants des émis nous enseignent indirectement à repenser nos priorités, à cultiver la foi, la bonté et le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur, de corriger nos erreurs et de vivre avec conscience de la mort, sans la craindre mais en nous y préparant sérieusement. Ainsi, que nous soyons croyants ou sceptiques, les expériences de mort imminente nous offrent un enseignement universel. La vie est précieuse, la mort est certaine et l'au-delà est réel. Il nous appartient de tirer des leçons, d'agir avec sagesse et d'orienter notre existence vers ce qui perdure. Que chacun d'entre nous prenne conscience de cette vérité et fasse le choix de vivre avec foi, humilité et préparation pour ce grand passage que personne ne peut éviter. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.